On fait un petit lechaim, les fois Shlema de Moshe Ben Touya, non? Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Moshe Ben Touira. Moshe Ben Touira et Refoua Shlema aussi pour Shirel Alice Bat Dvora. Shirel Alice Bat Dvora. Très bien, Refoua Shlema, que les mots de parole, les paroles de la Torah soient qui leur amènent une bonne santé. Refoua Shlema, que des bonnes nouvelles. Et évidemment que tous les otages, tous nos otages viennent, que Am Israël sort victorieux de cette guerre-là. Parce que cette semaine, il résout le problème des otages. Tu sais que le Rav Citruc, il a fait un Dvar Torah. L'chaim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Amen. Le Rav Citruc, il dit quand tu fais une bracha, c'est bien de donner la date. Parce que tu demandes à Parnassa. Tout de suite. Dans 20 ans. Non. Il demande. Attends. Personne n'a Amen. fait une erreur comme ça, les amis. Personne n'a fait cette erreur. Il me dit que quand tu fais Miché Bérard pour la Parnassa et tout ça, il faut dire la date. Mais attends, c'est tout de suite qu'on veut la Parnassa. Il faut nous donner. Alors aujourd'hui, on demande à Hachem. Amen. Aujourd'hui, on demande à Hachem que demain, on a une grande bracha. Amen. Et que Hachem, il nous donne tous les brachot du monde parce qu'il est très riche, Hachem. Hein. Il en a plein. Parce qu'on est trois répondant d'Amen, on est comme un Hachem, il a tout ce qu'il faut. Lui, il a tout. Oui, il a tout. Il peut nous donner un peu. Même beaucoup, même. Non, le rabbi disait toujours, un juif, il faut qu'il soit riche. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de dépenses. Les enfants, il faut acheter le cadeau à ta femme 3 fois par année, tu sais. C'est chayav. Minatora. Les 3 fêtes. Tous les Shabbats aussi, je crois, j'ai vu un truc comme ça, non? Des Torahot, ils ont fait un truc comme ça. Il y a tout le Shabbat. Vraiment? Ça, il n'y a pas de chiouf. Tu vois, ça, c'est maintenant des rabbanan. Ça, c'est des rabbanan. Shalosh regalim, 3 fois, c'est bon déjà. Attends, écoute, après 20 ans, ça devient des gros bijoux, hein. Tu sais, les premières années, tu es encore jeune, comme ça. Après ça, les années, 20 ans. Le Shabbat, il a amené une fleur à sa femme. C'est ça, les fleurs, tu peux donner les fleurs, bien sûr, tous les Shabbats. Mais attends, les Hagim. Alors, évidemment il faut bien gâter les enfants, il faut s'occuper de la femme, il faut s'occuper de tout. Il y a les fêtes, il y a Shabbat et tout. Il faut qu'il nous donne ce qu'il nous donne. Alors, Bezrat Hashem, que Hashem nous donne tous les brachos du monde. Alors, venez, on va commencer avec le cours ce soir. Le cours, c'est Lotisne et Achicha Bilvavcha. C'est de ne pas haïr ton frère dans ton cœur. Ça, c'est la mitzvah négative qu'il y a dans la Torah. On parle du juif. Oui, ton frère. Achicha, on va voir que... Pas ton cousin. Hein? Pas ton cousin. Non, ton frère maintenant. Ton frère. Et aussi aimer son prochain. Ve'afta l'ereach kamocha. Bien entendu, on comprend, c'est une chose qui est très importante, que le Harizal et le Baal Shem Tov, ils ont dit que dans beaucoup de Sidurim, c'est imprimé que tous les matins avant la prière, on dit Areni mekabel alay mitzvah taseh shel ve'afta l'ereach kamocha. Pourquoi j'accepte sur moi-même le commandement, la mitzvah, d'accomplir la mitzvah, d'aimer son prochain autant que soi-même. Ok, aimer comme soi. Oui, aimer mon prochain en tant que soi, d'aimer un autre juif, de l'aimer. Mais non, comment est-ce qu'on définit exactement l'amour, comment on aime, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une exagération? Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un autant qu'on aime soi-même? Difficile, hein? Que soi-même. Hein? Je m'apporte ou j'accepte sur moi-même la mitzvah, d'accomplir la mitzvah. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le dit au début de la prière? Hein? Cette déclaration, Erev Tov, cette déclaration d'aimer son prochain autant que soi-même. Pourquoi est-ce qu'on le dit avant la prière? Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? Ah, c'est dans Dassi, ça, non? Hein? Le mot Dassi en hébreu. Derech Eretz. Derech Eretz.
Après le table, il est chaud sur le Ben Israël, lui. Il est chaud sur le Ben Israël. Je le vois lire les guématriotes et les lettres et les trucs. Khazak. Non, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais attends, pourquoi est-ce qu'on le dit au début de la prière? Ces déclarations. Pourquoi est-ce qu'on déclare qu'on doit aimer son prochain? Si on le met dans le sido, et il faut le déclarer avant la prière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire on prouve qu'on arrive à aimer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on doit, il y a un lien et il y a une affinité avec la prière et cette mitzvah d'aimer son prochain. Parce qu'en fait, la mitzvah de la prière, c'est entre nous et Hachem. Vous savez, on prie à Hachem. Maintenant, quel est le lien avec autrui? Qu'est-ce que ça a à voir? Maintenant, je dois déclarer, moi, je commence à parler à Dieu maintenant. Maintenant, je dois dire, je dois aimer mon prochain. Qu'est-ce que ça a à voir? On est tous reliés. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu dois aimer ton prochain avant Pourquoi Dieu. ça a à voir? Avant Non, alors il dit comme ça, Alors Rizal, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, chaque juif, on est une seule âme. Ouais. Une seule. Ouais, On est tous reliés. On est tous reliés. Maintenant, on peut aller jusqu'en arrière de Adam Arishon. Quand Adam Arishon, en fait, potentiellement, tous les Neshamot qui sont venus après, ils étaient de Adam, ils étaient inclus dans Adam Arishon. Évidemment, parce que c'était le seul homme et la seule femme. Évidemment que tous les... Ouais, après ça, il y a Noach et ses enfants, etc. Maintenant, en fait, on comprend que non seulement physiquement, Adam Arishon, il était le père de tous les âmes, et le père de tous les enfants et tous les êtres humains qui sont venus après, mais il est aussi le père de tous les âmes. Non seulement des corps, mais aussi des âmes. C'est-à-dire que l'aneshama de Adam Arishon, et ça il le dit le Zohar, et le Harizal, etc., que l'aneshama de Adam Arishon était incluse tous les neshamot, incluant les neshamot juifs ou non juifs. Encore, il n'y a pas de juifs, il n'y a rien encore. L'humanité, dans sa totalité, dans son ensemble, etc. L'âme divine et l'âme animale. En fait, il n'y avait même pas encore ce concept. Il n'y a même pas encore ce concept. Le mal et le bien, ils sont... C'est pas qu'ils n'existent pas. C'est pas qu'ils n'existent pas. Le mal, il existe, mais il est très distinct. Il est pas... Hein? Il est dans le serpent. Erev Tov. On parle à Adam Arishon autant d'Adam. Oui, dans le serpent, bien sûr. Le mal. Le mal. Erev Tov. Quel plaisir. Plaisir. Alors, non, et donc, oui, le bien et le mal existent. Le bien et le mal existent, mais ils existent dans une réalité très distincte. Ça veut dire que aujourd'hui, le problème aujourd'hui, dit le Rambam, Chaim, à la santé de tout le monde. Ça veut dire que le bien et le mal, il existe déjà avant, mais il est très distinct un de l'autre. Ça veut dire aujourd'hui, dit le Rambam, un des grands problèmes que le péché primordial a fait dans le monde, c'est qu'il a mélangé le bien et le mal. Le bien et le mal existaient bien avant. Bon, en fait, le serpent, il est là. L'histoire du serpent. Voilà, le mal, il est là. Mais il est séparé du bien. Il est distinct. Il est très, très séparé. Aujourd'hui, le mal et le bien sont toujours mélangés. Dans tout ce qui a du bien, il y a un peu de mal. Dans tout ce qui a du bien, il y a un peu de mal. Dans tout ce qui a de mal, il y a un peu de bien. Il est mélangé. Le bien et le mal, il est mélangé. Des fois, on peut faire un péché. Oui, mais en fait, en même temps, on peut faire une mitzvah. Des fois, on fait une mitzvah, mais en fait, on fait aussi un péché. Ouais, et donc, le bien et le mal se mélangent. On ne sait plus ce qu'ils arrivent. Tous les neshamot qui sont venus, dit le Harizal, les neshamot qui sont venus après le péché primordial, ça, c'est les neshamot de toutes les autres nations. Et donc, à ce moment-là, il y a cette idée de nefesh elokit, de l'âme divine et l'âme animale ou l'âme instinctive qui se trouve chez l'être humain. Mais bon, en fait, ce n'est pas vraiment le cours de ce soir. Mais pourquoi est-ce qu'on a rapporté tout ça? C'est qu'en fait, la raison pourquoi on déclare cette phrase avant le début de la prière, c'est parce qu'il y a un lien entre les neshamot du peuple juif. Maintenant, quand on dit qu'il y a un lien, ce n'est pas juste un lien. Et donc, moi, je dis avant la prière, pour que Hachem, il accepte ma prière, il faut que moi, je déclare j'accepte sur moi-même d'accomplir
la mitzvah d'aimer son prochain autant que soi-même. C'est pas évident. Hein. Bien sûr que c'est pas évident, mais on va parler de ça. 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 Attendez, mais ça c'est la Kabbalah. Mais non, pourquoi? Dis le Harizal. Et la Kabbalah. Elle dit comme ça. Elle dit qu'en fait, quand on dit que tout le peuple juif, c'est une seule âme. Une seule. C'est pas juste des histoires. Quand il y a un corps et le corps, tu as mal au pied, tout ton corps, il fait mal. Le dos, la tête, rien. Voilà, il y en a un médecin, il peut dire, ouais, quand il y a un petit malheur dans le corps, tout le corps, il souffre parce que quand tu as mal au pied, alors tu marches pas bien, tu commences à avoir des mal au dos, tu commences à faire mal ici, tu mets trop de pression sur l'autre genou, tout le système ne va pas bien. C'est la même chose. Quand il y a un chas v'shalom, un malaise dans une partie de la neshama, de cette neshama, de Adam Arishon, eh ben, ça affecte tout le monde. Et en plus, à part cette neshama, c'est que avant l'entrée en Eretz Israël, on est tous devenus des garants un à l'autre. Ça veut dire, tu ne peux plus dire, écoute, moi, je fais ce que je vis tout seul, je fais ma vie. Voilà, tu ne peux pas. C'est bien, tu as envie, je comprends. Mais tu ne peux pas dire ça. Parce que Am Israël, avant qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dit, dans Har Eval, Har Agrizim, Har Eval, devant les montagnes, et ils ont juré. Une des choses qui a commencé à ce moment-là, c'est on est devenu responsable envers l'autre. On ne peut pas être seul. Tu ne peux pas dire, moi, je suis tout seul. Et quand Rabbi moi, je vais être quelque part, je veux faire ma vie. Tu veux bien, tu peux choisir, c'est ton choix. Mais en fait, il faut savoir que ça a un effet sur le peuple juif. Tu ne peux pas dire, c'est, on va dire, un des malheurs du peuple juif. Tu ne peux pas dire, moi, je ne veux pas rien faire. Tout ce que tu fais a un effet sur le peuple juif. C'est comme le minyan. C'est pour ça il faut faire attention de rapprocher chaque juif, de lui parler, etc., de faire du kirou. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand toi, tu fais une mitzvah, ça me donne aussi du srout à moi. On est devenu une seule âme. On était une seule âme. Mais là, le chidouche, on va dire, qui se passe avant l'entrée en Eretz Israël, c'est qu'on est devenu aussi responsable par nos actions. Avant, c'était une idée, nos âmes sont tous unis, etc. Mais là, après Matan Torah, avant l'entrée en Eretz Israël, on est devenu garant aussi au niveau des mitzvot. C'est pour ça, si toi-même, tu n'as pas entendu le shofar au Shashana, parce que tu devais rester à la maison, tu devais rester avec le petit, etc. Tu ne pouvais pas quitter la maison. Moi, j'ai fait déjà la mitzvah, je l'ai fait ici, j'ai déjà sonné le shofar, j'ai fait la bracha, j'ai tout fait. Et toi, je viens chez toi, chez la personne, chez un autre juif, et je veux faire le shofar, et lui, il ne sait pas faire la bracha. Moi, je fais tous les brachot pour lui. Pourquoi? Moi, j'ai fait déjà, je suis acquitté, j'ai déjà fini ma mitzvah. Je refais les brachot. Pour la quitter à lui. Et pour la quitter à lui. Pourquoi? Et je peux la quitter avec les brachot parce que je suis responsable pour lui. Kol Israël Arevim Zelazé. On est devenus des garants un vers l'autre. Responsable, une responsabilité. Maintenant, cette responsabilité, évidemment, nous impose certaines lois, certaines mitzvot. Il y a la mitzvah de l'ota'aseh, parce que généralement, les mitzvot dans la Torah sont de catégorie négative et positive. L'ota'aseh est ta'aseh. L'ota'aseh, c'est de ne pas haïr son frère dans son cœur. Et moi, je l'ai traduit maintenant littéralement. Lotisne et achicha bilvavcha. Dans ton cœur, tu n'as pas le droit. Mais non, tu n'as rien fait, mais dans ton cœur. Mais non, pourquoi? C'est pour ça le passou qui finit Ani Hashem Elokecha. On va dire, mais qui sait si je l'haïs ou je ne l'haïs pas? Hashem, qui sait? C'est pour ça, c'est écrit à la fin du passou Ani Hashem Elokecha. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai donné. Nous, on doit faire comme Dieu. On doit être kadosh comme Dieu. On doit être kadosh comme Dieu. C'est marqué là. On doit imiter. Bien sûr. C'est un concept qui existe dans toutes les religions. Imitate de. En latin, on dit imitate de. C'est d'imiter Dieu, en fait. Ma'u rachum, ata rachum. Ma'u chanun, ata rachum, etc. Hein? On va dire que notre âme. Voilà, il sort le Ben Ishraï. Allez. La femme pardonne ceux qui nous maudissent, non? À la fin. Oui, dans le schéma. Non, schéma avant. On a extrait, non? Ah, oui, Ftach libi betoratecha, venafshi la'afar kalakol tiye. Oui. Éloigne du mal. Exactement, éloigne-toi du mal, ne t'approche pas au bien.
Ok, alors, hein, de notre âme. Exact, exact, exact. Alors, venez, on va passer ici au texte. Et après, on a vu qu'il y a la mitzvah négative et la mitzvah positive, c'est d'aimer son prochain en soi-même. Et évidemment, on a conclu en disant, en fait, on doit faire cette déclaration avant la prière, parce que sinon, ben, c'est le seul moyen comment notre prière peut être acceptée. Quand on n'est pas uni avec le peuple juif n'est pas uni, ben la prière, quand tu haïs un autre, il y a un petit malaise dans la neshama klalite, dans la neshama générale. Et donc, avant de commencer la prière, il faut déclarer, je sais Hachem, écoute, je sais, j'ai un Yetzer Hara. Oui, des fois, des gens me font du mal et j'ai beaucoup de misère à pardonner. Des fois, c'est dur, le pardon, c'est très, très dur. Hein. C'est très dur de pardonner. Quelle page on est ? C'est très, très dur, la page 21. Et dire Areni Mekabel ala mitzvah taseh. Ok, Achim Tfurim. Trila Mavi, Ahavat Shalom. Bon, et j'ai sauté parce qu'on a dit Va'avta l'eracha kamocha, les deux psukim. Achim Tfurim. Oui, oui, oui. Non, il a dit Achim. Trila Mevi. Ouais, Trila, il a raison. Ça, c'est le titre. Le titre. Trila Mavi, Ahavat Shalom et Pirush Orach Chaim HaKadosh. Alors, le Ahavat Shalom, c'est un livre qui est sur les parashiot de la Torah. Et il rapporte le Orach Chaim HaKadosh. Orach Chaim HaKadosh, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit comme ça. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar, il explique qu'est-ce que ça veut dire Lotisne et Achicha Belvavcha. Taïr son frère dans son cœur. Yesh Sina Gmura, Shadam Evakesh Ra'ato Shel Hasheni. Vav Chafetz Bikilyono Chaz V'Shalom. Il y a ce qu'on va définir comme une haine pure. C'est vraiment vouloir le mal de l'autre. C'est mamash sina. Ça, c'est une sina. Par jalousie aussi. N'importe quelle est la raison. Il t'a fait jaloux. Sina, c'est de lui vouloir le mal. Aval betzivu lo tisnat achicha belvavcha, mais voir שהשנאה נמדדת כמו ביחסי האחים. בהם גם מעט הרחקה בלב נחשבת שנאה. Il dit, mais ça, c'est pas la sina que la Torah elle parle. Lotisne achicha, ne pas haïr son frère pour lui vouloir du bien, c'est même pas ça. Lotisne ici prend une définition selon le Orach Chaim, c'est comme un amour et la haine qu'il y a entre deux frères. Un peu de haine entre deux frères, c'est très grave. Oui, c'est considéré un grand richouk. Parce que, bon, une autre personne, un étranger, ok, c'est un étranger, bon, on a eu un petit problème avec lui, c'est pas grave. Mais entre frères, un peu de haine, c'est déjà un grand richouk. C'est un grand éloignement qu'il y a entre eux. Oui, un petit peu, même un petit peu, parce que c'est un frère. Oui. Ismaël et Isaac, vous avez la haine. Hein? Ismaël et Isaac. Comment tu sais? Esav, il voulait tuer Jacob aussi. Oui, c'est vrai. Ismaël aussi voulait tuer. Abel aussi. Bon, est-ce que Ismaël voulait vraiment? Oui, on peut dire ça. Mais dans le texte, au moins, on va dire comme ça. Je vais vous répondre une réponse très pour bouger rapidement, parce que ce n'est pas dans le thème, mais simplement, c'est que dans le texte, on ne le voit pas. La première haine que vous avez on ne voit pas où Yitzhak, il n'aime pas Ishmaël, Yitzhak. Dans les textes, Midrash et dans la Gemara, oui, il y en a plein. Mais dans le texte simple, il n'y a rien. On ne trouve rien. Il n'y avait jamais une discussion. Va à Haran, parce que ton frère il veut te tuer, machin. Non, ça c'est après, avec Ishmaël. Je disais Ishmaël et Yitzhak. Oui, c'est vrai. Quoi. Après il a fait changer de vie. Oui, avec Jacob, avec Esav. Il est parti de sa famille. Oui, 100%. Tu l'enlèves d'un contexte. La première haine qu'on a décrite, c'est celle là où, entre un étranger et un autre, il veut. Bon, déjà là-bas, il y a déjà une raison. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'il y avait vraiment une haine. Tu prends Damarichon, c'est 2 enfants. Caïn, il a tué Abel. Ça a commencé comme ça déjà. Ouais. Ok. Tout le long du mais c'est pas grave. Mais non, la définition. Son fils, il voulait la Torah. Ouais, c'est bon. Les histoires, il y en a en tonnes. Ouais. Mais le sinat ridam ici, définition, c'est de comme une haine
qui est très, très peu entre frères, c'est un grand éloignement. Ça veut dire comme si יש לחוש רגש אחווה כלפי כל אחד מישראל. כולנו אחים, זה לזה, ויש לקיים בזולת, ואהבת רעך כמוך. Chacun doit faire très attention entre la camaraderie qu'il y aura entre nous, les Juifs. וכל הרחקה בלב נחשבת שנאה. Même si un petit écartement du peuple juif, des fois on dit ah, regarde qu'est-ce qui se passe, regarde ici, là-bas, la guerre, regarde qu'est-ce que les gens y font, etc. Une petite archaka peut engendrer une grande archaka. Alors même une petite haine peut nous éloigner beaucoup du peuple juif, Chas v'Shalom, entre frères. Et quoi le ben Yosef Sina? Ar ou lachon ichoui tfira vechibur. Le mot ar veut dire coudre, en fait. Ichoui, la racine du mot ichoui, c'est ar. Ichoui, ça veut dire quand deux parties, par exemple, d'un vêtement qui se déchire, mais achim otam, on les coud ensemble. Alors, ar, ça veut dire que quand quelque chose est cousu, qui est vraiment meuchadim echadim hasheni, qui sont des frères, quoi. צריך להרגיש שכל יהודי תפור עליי, ואין מקום להרחק בלב. כולנו אחים כענפים צפופים בערבה, נקראת בארמית אחוונה. On est tous des frères, on doit tous sentir qu'on est un avec l'autre. ואומר אהבת שלום על פירוש החיים. זהו פלא, לא שבתך לכל בריאה. אם אפילו בהרחקה בלב כלפי מישהו עוברים באיסור החמור שלא תשנא, לכן צריך להמתיק ולומר שהרחקה בלב אסורה מפני שהיא מובילה לשנאה גמורה. En fait, il dit ce que vous avez dit. Je suis très tambour. Ouais, il dit en fait que ça c'est pourquoi la Torah, et il dit en fait, Or Chaim il nous a pas laissé un moment pour vivre. Lo shavak Chaim le kol chai. Ça veut dire que c'est impossible. Comment est-ce qu'une personne, on peut dire même un petit éloignement d'une personne, ça y est, j'ai fait un péché. Selon le Or Chaim, je m'éloigne un petit peu d'un juif, j'ai fait la vera lotisnet achicha b'lecha. C'est très grave, très fort. Comment on comprend une chose pareille? Hein? Juste un petit écartement de se dire hein, moi je ne fais pas partie du peuple juif, moi je ne fais pas partie de ça. Moi, les smolanim ou les gens, etc., catégoriser déjà des gens. Voilà, lui il est comme ça, lui il est ashkénaz, lui il est tunisien, lui il est marocain, il est ashkénaz. Voilà, tout ça, ça commence l'écartement, c'est comme ça qu'il commence. C'est le inyan de l'otifra. Les filles d'Arkenu dit le Avat Chaim, Avat Shalom, יש להישב דקדוק הארוך חיים הקדוש על דרך זה. דיני השם יתברך ברא אהבה ואחווה ורעות בדיבור. En fait, il dit une idée extraordinaire. Comment est-ce que Dieu il a créé l'amour, la fraternité, oui, la camaraderie avec le dibour, avec la parole. Comment est-ce qu'avec la parole? Le monde a été créé. Ah non, parce qu'il dit qu'en fait, quand Hachem voulait créer le monde, il voulait le créer avec Midat Adin, avec la sévérité, avec la rigueur. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le monde de quoi il aurait l'air? Il aurait l'air si on l'aurait créé avec la sévérité. Ben, tu reçois juste quand tu fais. Tu fais quelque chose de mal, c'est fini. C'est dans direct. C'est bien. Fini. Ou bon, tu reçois pas. Des fois, Hachem, même quand tu fais des bêtises, Hachem, il est miséricordieux. Il te laisse passer. Allez, ça va, c'est bon. Il t'aime. Hachem, il t'aime. Alors, il te laisse passer. Chesed, c'est le chesed. Même quand avec ton fils, tu te comportes la même chose. Il fait des problèmes, mais tu dois le nourrir, tu dois le loger. Oui. Il y a des obligations. Il y a des obligations. Hachem, il est avec le chesed. Oui. Yitzhak, c'est la rigueur. Hein? Yitzhak, c'est la rigueur. Alors, Hachem, qui noda ma'amaram zal betrila ala bemarshava livrot haolam bemidat adin. Dans la pensée, Hachem, au niveau de la pensée, Dieu voulait créer le monde avec la rigueur. Vera'a shena olam itkayem. Il a vu, le monde ne pourrait pas exister. Ce serait impossible. Aigdim midat harachamim veshitfa le midat adin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la midat harachamim, la miséricorde, et il les a mis ensemble. La miséricorde. Quand tu punis un enfant, tu ne lui donnes pas parce qu'il a fait une bêtise. La prochaine fois, il ne va pas faire la bêtise. Toi, tu sais que dans ce monde, ah ouais, ah bon, viens parler avec mon fils. Tu vas avoir la carotte. Tu ne fais pas les bonnes choses, tu n'auras pas la carotte. Ça va. Non, mais le système, il marche comme ça. Vous êtes bénis.
Moi, je répète 17 fois des fois, ça ne marche pas. Attends, c'est pas. Je viens de te dire justement que Dieu, il a vu que c'était pas possible. C'est pas possible. Alors, Hachem, il a été Mechaber. Ouais, mais on peut pas. Milan, il a dit Bourkemas. Maintenant, Là, on parle de alors, Dieu, là. il quand même dit Tarechim Shetvan Midatali. Maintenant, el gam ken hashas, Milan shadibur kemaase. Sheneemar bedvar Hashem shamaim naasu. Maintenant, quand on parle de Hachem, au niveau de Hachem, et même chez l'homme, micro, dans le macro, Hachem, sa parole crée. Elle est créatrice. Elle est créatrice. Dieu a dit, Vayomer Hachem, il est créatrice. Mais non. Alors, ça veut dire que, Milash Dibour Kemaase, comment est-ce qu'on sait que le Dibour chez Hachem, la parole, c'est comme l'action elle-même, en soi-même, la création en soi-même. Chez Neymar, Bedvar Hachem, Shamaim Naasu. Parce que le passage qui dit, avec la parole de Dieu, le ciel et la terre ont été créés. Oui, dans Bereshit. Nimsa, Shalede Adibour, Shebo Aïta Abria, Nesa Ashitu, Ve'ava, Verva, Vereoud. Ça veut dire, d'ici, on retient quoi? Qu'avec la parole de Dieu, avec cette parole qu'il y a eu cette création, comment est-ce qu'il a créé? Midat Arachamim, avec la miséricorde et la sévérité, il a dit voilà, le monde soit créé. Et ça veut dire que l'amour, la miséricorde a été créée avec la parole de Dieu. Parce que en fait, la source de tout, c'est la parole. Nous aussi, l'homme aussi, il a la parole créatrice à un autre degré. On dit que la parole est créatrice même pour nous. Alors moi, je peux vous donner un exemple dans la halakha où Dibour Kemaase. Parce que, par exemple, comment la mitzvah est de réciter le schéma 2 fois par jour. On a une mitzvah comme ça, dans les 613 mitzvot du Rambam, oui, de Maïmonide. Et une des mitzvot, c'est Ve'avta et Hashem Elokecha, etc. Mais non, pour dire Ve'avta et Hashem Elokecha, et aussi, il faut dire le schéma. Oui, dis le schéma. Et donc, le schéma, ta parole elle-même, c'est comme un maasé. C'est comme, tu as fait la mitzvah d'aimer, parce que tu l'as prononcé. Et donc, dans le contexte de la halakha, il y a Dibour qui est maasé. Mais l'homme ne peut pas créer avec sa parole. Abracadabra. Indirectement, en mode, par exemple, Tu sais qu'abracadabra, c'est en araméen. Hein? Oui, Abera Kedavera. Abra, je crée, kadabra, avec Dibour, avec la parole. C'est en araméen, c'est abracadabra. C'est Abera Kedavera. Abera kadebara. Mais en bon araméen, c'est abracadabra. Les diamantaires, maintenant, ils disent Mazal, rien que sur la parole. Oui, sur la parole. Sur la parole. Et donc, la parole, elle est. Et là, c'est. Alors, il dit la même chose. Comment Ken Raoui la Adam le Shatef Atzmo im Chavero veleov oto bedibour daika. Il dit la même chose. Chez ton prochain, hein, avec notre prochain, ça c'est le point, les amis. Ça tzarich la Adam le Shatef Atzmo im Chavero veleov oto bedibour daika. C'est pas assez d'aimer son prochain juste avec son cœur. C'est pas assez. Avec la parole. Parce que Dieu créa la bonté, la harva, la réout, etc. Cette union entre Midat Adin et Midat Arachamim, la miséricorde, etc., a été créée avec la parole de Dieu. C'est beau, donc la même chose. Les actes aussi pour l'homme. Ah non, déjà la parole. La parole, elle est pas. Déjà, c'est très dur. Hein. Déjà, c'est très dur. Oui, mais il y a un échange. Il y a un échange. C'est différent. Pas promettre. C'est être sincère. Non, on parle de promesse maintenant. Ça vaut pas la même chose. Pas de promesse. Écoute, quand tu parles avec un ami, quand tu parles avec ton épouse, quand tu parles avec des gens autour de toi et tu es sincère, l'amour, il se prononce très bien. Personne qui cherche la sincérité et qui veut être bien avec les gens, ça se voit même dans ses actions. Des fois, c'est même pas, il faut même pas qu'il dise un ou deux mots. Tu le vois, la personne, elle est bien, elle est là pour toi. On connaît tous une ou deux personnes comme ça, peut-être plus, peut-être moins, mais on connaît des gens qui sont comme ça. Mais il dit, c'est pas assez, parce qu'il faut le dire en parole. L'amour doit s'exprimer en parole. Des fois, même chez un gosse, c'est plus important que son père lui dise « je t'aime » qu'il lui fait que des cadeaux. Et donc, tu vois que la parole, des fois, elle est plus forte que même l'action. Et voilà, je lui achète tout ce qu'il veut, je lui donne tout, il a tout ce qu'il a, il n'a pas besoin de rien. Des fois. Mais il a besoin de toi. Il a besoin que tu lui dises « je t'aime ». Tu veux quelqu'un. Hein? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que
l'amour, en fait, c'est quelque chose qui se trouve dans le corps, c'est vrai, c'est des émotions, c'est des sentiments qui se trouvent dans le corps, qui sont sourcés dans le corps. Il ne serait-ce qu'il faut toujours dévoiler cet amour. Il faut le sortir du cœur dans le monde et au niveau de la parole. Gamken, vaynu lomar lechavero achi, vaz behemet chashuv adibur kemaase. Regarde, c'est intéressant. C'est un livre de Chassidut et de Kabbalah et il dit que c'est bien d'appeler chacun achi. Des fois, nous, on pense que c'est déjà un slang. Acheli, achiakar, achi. Mais il faut vraiment le dire. Jusqu'à maintenant, ils le disent. Chashuv adibur kemaase, כמו בשעת הבריאה. וזו כוונת אברהם, akimat piv avec kemaase. Et c'est ça ce que les Chachamim nous disent, ce que j'ai expliqué, qu'en fait, akimat sfatam, ça veut dire quand on fait un mouvement dans les lèvres, kemaase, c'est considéré comme, et voilà qu'on voit que coup, cette idée de la parole, oui. La personne, elle perd son mazal, parce qu'on l'appelle plus par son prénom. Ah ouais, c'est vrai. Il appelle un tu veux dire, parce que là, bah oui, il a raison. On appelle quelqu'un par son prénom, normalement. Ouais, ça va. Ça, c'est quand tu l'appelles directement, pas par son prénom. Ça, c'est intime. Tu vois? Achi, c'est intime. Si tu t'appelles par son prénom, c'est autre chose. Regarde, quand tu appelles quelqu'un vraiment un autre nom, quand son nom, c'est quelque chose d'autre, donc il y a déjà, c'est pas bien. Il faut lui appeler par son prénom, parce que son prénom. Mais quand tu lui dis Achi, c'est par amour, c'est pas parce que tu veux utiliser un mot. C'est proche. Hein? C'est proche. Il y a un chercheur qui était venu à la yeshiva. C'est plus intime, comme tu dis. Ouais. Il y a un chercheur en son qui était venu à la yeshiva et qui avait fait une découverte, on va dire. Et jusqu'à maintenant, c'est en étude. Non, il a découvert que l'alphabet hébraïque, c'est le seul que quand on le met sur un spectrogramme, enfin bref, il y a des mouvements. Non, ça écrit, ça vraiment. Ah, il y a des mouvements de la lettre. Non, ça se dessine comme la lettre. C'est ça. C'est la seule langue. Et quand il y a un sound là, quand il y a, ça monte et ça forme la lettre. Mais tu rigoles, tu dis Aleph, tu vois vraiment un Aleph. Voilà. Alors le dibour, il est fort. Mais dibour ici, toujours relié à l'amour. Hein. Dibour ici, pas juste le dibour généralement de tout ce qui est dibour, mais toujours le dibour qui est relié à l'amour. L'amour, il doit s'exprimer par la parole. Et voilà, ça explique aussi le pasouk. Emor la chokhma achoti at. Pirouche, dit à la sagesse, tu es ma sœur. Le roi Salomon, il a dit, Imri la chokhma, emor la chokhma. Dit à la sagesse, tu es ma sœur. Encore achoti, qui est aussi comme ach. Oui. Et donc la sagesse qui est plutôt reliée à la pensée de l'homme, oui, et non à la parole. Mais il reste toujours que Agam sheprinat chokhma ibe marshava kanoda, afal piken beitgalut adibur yoter tova. C'est vrai que la marshava, la sagesse, elle se trouve dans la pensée, mais elle se trouve toujours mieux sur la langue. Il faut l'exprimer, la sagesse. Imri la chokhma achotiat. C'est d'avoir un ichoud, de se joindre avec la sagesse, aussi par l'expression de la parole. C'est pour ça, Abraham, il a dit, Vezektiv, vayomer Abraham el Sarah, ishto achotihi, al derech emor la chokhma achotiat, kedeita bazor akadosh, ki ikar ha'arva hi ba'amira. La fraternité, l'amour, la camaraderie, etc., ça se fait en bonne communication. Ça se fait avec la parole. Comme que Hachem, il a créé le monde, il a amené cette idée, oui, de la bonté et de la sagesse. L'amour envers son prochain, ici précisément on parle, les avatachim, ça se fait avec la parole. Ayotzela nous misait, qui avat musteret levad et nakrouya ava. Ici, on retient que quoi? Un amour qui est caché, c'est pas un vrai amour. C'est pas un amour. C'est intéressant. C'est-à-dire, ava mesuteret et nakrouya ava. Un amour qui est caché, dissimulé, oui, et qui se dévoile pas, elle n'est pas appelée un amour. C'est pas appelé un amour. C'est pas appelé un ava. וצריכה להיות בהתגלות הדיבור גם כן. שעיקר האחווה, elle doit, comme on avait dit, וזה לא תשנא את אחיך בלבבך. Maintenant, il traduit le verset avec lequel on a commencé. לא תשנא את אחיך לבבך, פירוש כי תשנא הוא לשון השייך בהתכסות. Lui, il traduit le mot לא תשנא, qui veut dire haine, mais la source du mot peut s'interpréter aussi comme qui souille.
qui est non? couché, qui est recouvert. Merci. Qui est recouvert. Alors, quand il dit lotisne, ne cache pas ton amour à ton prochain. Lotisne et achicha bilvavcha. Ne cache pas l'amour que tu as envers ton prochain dans ton cœur. Révèle-le. Dis-le, Bédibour. Ça, c'est le pasouk. Plus, Bepnimiyut, Beitkasut, Alder, Chazor, Akadosh, comme le Zohar nous a dit, Vaïre Hashem, Kisnoa Lea, Romez la Alma de Itkasya, Bepirusho, Shelot Ekase et Prinat Achicha. Ne cache pas ta fraternité envers ton frère. Aime-le. On devienne Nachman. Lotisne, c'est même quand tu. En fait, c'est un peu dur comme idée parce que lui, il te dit, tu sais comment tu vas haïr ton frère? C'est même quand tu vas pas lui parler gentiment, de le faire bien. Si tu exprimes pas bien ton amour, c'est que tu l'aimes. Exprime, il faut l'exprimer. Dis-lui que tu l'aimes. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas ton frère. L'iPhone, On l'a dit Harry. ça peut être aussi ta femme aussi. Oh, non, il n'y a pas marqué Akroti. Tu lui dis ça à ton frère. Arotiat. Ishti, c'est normal. Ishti, Ouais, c'est normal, bien sûr. Écoute, bon, c'est sûr que chacun sait où l'amour, on a des difficultés dans certains amours, soit des fois avec chacun, ouais, des fois de le dire, c'est très dur. Ouais, du coup, les plus forts pour ça, c'est vraiment les Nachman. C'est pas juste le dire je t'aime, c'est pas une question de dire je t'aime, c'est juste d'être sincère, d'être franc, ouvert, sincère. Mais il faut que ça soit avec. Rien à voir avec je t'aime, pas je t'aime. Il faut que ça soit avec. C'est des paroles d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est des paroles que je dis je t'aime toujours. C'est simplement des paroles qui expriment notre sincérité, notre fidélité à la personne avec qui, l'importance de notre relation avec ses. C'est une autre histoire, c'est pas réciproque. Ah, ça fait quoi? Il faut essayer. Je sais pas. Bah, regarde, les Nachman, Il faut parler. Je ne sais pas de qui on parle maintenant, mais c'est sûr qu'il faut toujours travailler avec la Havat Israël. Maintenant, on va arriver à la mitzvah positive. La mitzvah positive, c'est d'aimer son prochain. Ve'afta l'ereacha kamocha. Maintenant, je sais que vous êtes tous des experts dans la grammaire en hébreu. Alors, il y a le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, vous savez qui était le Ibn Ezra? Le Ibn Ezra, c'était un juif espagnol. On est à la page 23. Le Ibn Ezra, c'était un juif espagnol qui a vécu si, je m'excuse si je fais une erreur, mais c'est au 11e siècle. Sinon, le 12, c'est sûr que non. C'est le 12e siècle. Qui ça, la catholique? Qui ça? 11e ou non, 12e siècle. On parle de qui? Ibn Ezra. Le Ibn Ezra. C'est une génération avant le Rambam. Avant le Rambam. Une génération. Hein? Les Ben Ezra, alors, c'est une grande famille. Hein. Si c'est les Ben Ezra qui viennent de Ibn Ezra, eh bien oui. Hein? Ah, c'est pas Ben Ezra? C'est devenu Ben Ezra. Ça aurait pu être. Parce que Ibn, ça veut dire le fils. Ah, et là, Ibn en arabe. Ibn Ezra? Alors, ça s'écrit en deux mots, d'habitude. Ibn, Aleph, Bet, Nun. Ah, Ibn. Ah, Ibn, le fils de libérateur. 11e. Ezra. 1089. Ah, voilà. Vous savez, c'était 11e. Non? Alors, 11e siècle, pas le 12. Ça veut dire quoi? Fils de libérateur? Ibn Ezra. 11e, 12e. Vous savez, il est né au 11e siècle, mais vraiment, sa vie, c'est au 12e. Sa vie de rabbin et tout ça. Il est très, très fort. C'est un des commentaires sur la Torah. C'est un commentaire exceptionnel, premièrement. Évidemment, il y a beaucoup de secrets. Il est très condensé. Il y a une profondeur. On sent, quand tu lis le Ibn Ezra, tu sens que tu lis quelque chose de très profond. Ouais, alors, le Ibn Ezra, il dit comme ça. C'est quoi la Shoresh déjà, juste de son nom? C'est Ezra ou le fils de Ezra. Oui, mais c'est pour dire quoi? Aide ou libérateur? Quoi, aide? Fils, en traduction. Fils? L'Azor. Ezra, l'Azor. Ah, Ezra, pardon. Tu disais, c'est quoi le mot Ezra? Oui, la traduction, exact. En fait, Ezra en hébreu, qui veut dire l'aide, ça s'écrit avec un hey. Ici, ça s'écrit Ezra avec un aleph. Ah, aleph. On trouve des autres sages du temps du deuxième temple, le Ezra Sofer, qui a aussi un livre parmi les prophètes. Ezra, oui, Ezra.
Ah, c'est Aïn alors, pas Aleph. Oui, au début, Aïn, à la fin, Aleph. Ok, et donc. Ezer, c'est la racine du mot. Et donc La ça, racine c'est du quoi? mot, c'est Ezer. Hein? C'est quoi, Ezer? Ezer, de l'aide. Ah, donc voilà, c'est ok. Ouais. Mais si tu écrirais Ezra aujourd'hui en hébreu moderne, tu l'écrirais avec un Hey. Ok, mais c'est Ezra. Ok. Ezra. Libérateur, si ça veut dire. Ça pourrait être, oui, Ezra, quelqu'un qui livre, oui. Chetiyeli le Ezer, oui, que tu seras mon libérateur. Oui, effectivement. Mon père, il s'appelait Eliezer. Eliezer, voilà. Alors, il dit comme ça. Le Ibn Ezra, il a un problème, c'est que dans toute la Torah, quand on dit le lien, il y a toujours avec un amour, c'est avec et. Ça veut dire, Abraham, Aav, et Sarah. Et. Ici, ça aurait dû être écrit, Va'afta et re'acha kamocha. Lo le re'acha kamocha. Hein? Il a un problème grammatique, c'est tout. Il dit, attends, il y a un problème. Ça marche pas parce que, en fait, Vayoav, Yaakov et Rachel. Oui, il y a aussi Lo le Rachel. Alors, il y a un problème grammatique. Alors, il dit que, en fait, c'est quoi le problème? D'ici, on retient qu'on ne peut pas comprendre cette mitzvah dans le sens littéraire. Parce que c'est impossible. Un homme ne peut pas aimer quelqu'un d'autre en tant que soi. Et d'ailleurs, on retrouve même que Rabbi Akiva, il y a une halakha très intéressante, l'histoire peut-être vous la connaissez, deux hommes marchent dans le désert, ils ont une seule bouteille d'eau, oui, qui appartient à monsieur X, monsieur Y, il n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il boit la moitié avec lui, ils essayent de s'en sortir? Ou l'autre lui dit, écoute, je ne peux pas, si tu bois la moitié, je suis mort. Alors, bien Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva est celui qu'on a parlé, qu'il a perdu tous ses étudiants, qui est maintenant dans le Sfirat HaOmer, dit Rabbi Akiva, qui est le maître de Havat Israël, qui dit Amar Rabbi Akiva, Gadol Batorah, lui, il te dit non, tu ne peux pas lui donner la moitié de l'eau. Tu ne peux pas. Chayecha Kodmim. Ta vie, elle vient avant celui de l'autre. Attends, mais si les deux, on va mourir, c'est bête. Attends. S'il boit la moitié de l'eau, il va mourir. C'est une question. Alors, c'est quel intérêt de lui donner la moitié? En théorie. Il n'y a aucun intérêt de lui donner. Ok. Non, c'est oui, mais je veux comprendre où il est le. Non, mais tu aurais pu dire, écoute, la Havat Israël, peut-être, Bitachon BHM, on va voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir au milieu, etc. Viens, on va voir ce qui se passe après. Mais non, non, je vais lui donner la bouteille. Ouais, mais ça veut dire que quand on te dit d'aimer son prochain en tant que soi-même, selon ça, c'est pas dans le sens littéraire. Tu peux pas. Tu peux pas. La condition humaine. La nature humaine, tu peux pas aimer autant. Là, c'est une avéra. Hein? Alors, partager son eau, ça devient une avéra alors. Parce que tu respectes pas le fait de se privilégier soi-même. Oui. Donc, on fait une avéra. Veloké. Et il reçoit la punition même. Il a voulu faire comme du chesed et il se retrouve à faire une avéra. Oui. Absolument. Et si vraiment il a la émouna, il a la croyance qu'il ne va pas se tuer en faisant ça, ça veut dire en mode. Tu sais qu'à Pessah, tu manges du chametz, tu fais une mitzvah, une avéra. Tu as brûlé le chametz, tu l'as mangé. Il n'existe plus dans le monde. L'idée de se débarrasser du chametz. Ça y est, il a brûlé. Il est dans ton bon. Rentrer dans ton, mais tu fais une avéra de manger. Oui, ce concept, il existe. Tu peux faire en même temps une avéra et une mitzvah. Je pense qu'on avait dit au début du cours qu'il y a cette idée. Et donc, Va'avta l'erecha kamocha, il dit, il faut le comprendre. Maintenant, on comprend pourquoi le lamed n'est pas le et. Parce que le lamed, il vient te dire, aime pas ton prochain autant que toi-même, mais aime pour ton prochain autant que tu voudrais pour toi-même. Ça veut dire, si toi, tu espères la bonne santé, la bonne parnassa, une belle voiture, un bon chidour, et ça, la même chose pour ton prochain. Ce que toi, tu espères pour toi, espère-le pour l'autre. Tu fais ça pour ne pas penser de lui souhaiter le mal. C'est-à-dire, c'est le remède. Ça, c'est le sens simple de comment on comprend cette mitzvah. C'est le remède, c'est, écoute, au moins, pense pour lui ce que tu penses pour toi. Ça t'évitera de penser du mal. Exact. Ça t'évitera de faire la sinat rinam, qui est le degré, ça veut dire le degré le plus grave, c'est
de lui vouloir le mal. Bon, après, on a expliqué que c'est pas juste ça, c'est même si toi, tu lui parles pas, il faut démontrer. Sinon, mais au moins, pour ne pas faire la mitzvah d'haïr son frère, c'est de lui vouloir ce que tu veux pour toi-même. C'est tout. Ça, c'est le Ibn Ezra. Maintenant, le Rambam. Le Rambam, ils ont tous à dire quelque chose à ce sujet, d'ailleurs, parce que le Rambam, il dit comme ça. Divrei à Rambam. Rambam katav dans cette mitzvah, Bilchot Daot, mitzvah al kol adam le'ov kol echad ve'echad mi'Israël kegoufo. Ça, c'est intéressant. Il rajoute le mot d'aimer son prochain autant kegoufo, comme son corps, comme littéralement. Comme oui, c'est partie de toi, en fait. Chez Neymar, en fait. Exact. Les fichar tzarich lesaper bishvacho. Regardez ce que le Rambam dit. C'est étonnant. En fait, dans cette définition, sa définition de Vaftalech Kamocha. Et donc, il faut raconter de ses bonnes qualités, Peshivro, Velachou Salmamono, de faire attention à son pognon aussi. Ça, de son frère, ouais. Okay. Ça veut dire que comme toi, tu veux pas perdre d'argent, oui. Il faut faire attention que lui aussi, il perd pas d'argent. Certainement, tu lui fais des coups, mais bon, après ça, même si tu sais que il va faire un mauvais investissement, si tu peux le sauver, tu es obligé. Tu lui dis, écoute, ne fais pas ça, je connais le gars. S'il veut faire un investissement chez toi, tu vas lui dire. D'ailleurs, on sait, voilà un autre exemple dans la halakha. Un autre exemple dans la halakha. Même un gars, c'est interdit. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et de l'eau. Et tu fais un clouage. Ouais, donne-moi un peu d'eau. Je vais donner un exemple. L'exemple dans. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire l'Echaim. L'Echaim, les amis. Bonne santé, à la santé de tout le monde. Moi, j'ai châtinou hier les refoua, comme on dit. Ah ouais. Birkat. Ce qu'on a bu, soit pour notre santé. Pour notre santé. Après, parce que je pense qu'on mange, on doit et le sova, qu'on soit rassasié, et ce qu'on boit, soit pour notre santé. Parce que si je ne me trompe pas, monsieur le médecin, quand on mange, la boisson, elle distribue la nourriture bien dans le corps. Il faut boire. La Gemara, elle dit « En achila blishtia ». Pas de manger sans boire. Il faut boire quelque chose. Et le Rambam, il dit la seule chose qu'on peut boire dans le... Rambam, il dit autrement encore. Pas boire en même temps, par contre. La seule chose, juste le vin. Non, le vin. Non, même l'eau, je crois. L'eau, le Rambam, il dit il ne faut pas boire avant ou après. Il faut boire peut-être après, selon le Rambam. Mais pendant le dîner, le vin. Moi, je fais ça. Le vin. Parce que le vin, il dit, le vin, le vin, il chauffe l'estomac, en fait. C'est bon d'avoir l'estomac chaud. Ouais. Le Rambam, il dit, en fait, qu'on ne devrait pas manger au moins jusqu'au point qu'on est déjà fatigué, qu'on a fait d'exercice. Après ça, il faut aller manger. Notre corps, il est déjà actif, en fait. En tout cas. Bon, alors le Rambam. Celui qui... oui, c'est grave. Et c'est reparti. Pour quelqu'un qui n'a pas le Olam Haba. Ouais, celui qui n'a pas de Olam Haba. Mais... Ouais, c'est reparti. Tu connais le route, hein? Ouais, c'est ce qu'on a parlé après. Le route. Personne ne veut savoir le route. Quand l'Israël est là, on l'a laissé dehors, lui. On l'a laissé dans le route. En dehors. Et Amitrabed Bekalon Chavero, comment je vais traduire ça? Celui qui prend fierté ou honneur dans le malheur de son prochain. Il se réjouit. Il se réjouit, il est réjouissant, il voit qu'il a... c'est la haine, quoi. Même de son ennemi. Mitrabed. Ouais, même des fois, il peut dire des choses qui peuvent vraiment le rabaisser. Même l'ennemi, tu ne dois pas te réjouir. C'est grave, hein? C'est vraiment alors toi, tu es d'accord. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit. C'est grave, mais bon, et la punition, elle est aussi grave. En fait, ce qu'on retient du Rambam,
Qu'est-ce qui est différent du Rambam et du Rabbi Ibn Ezra? Attends, une seconde, une seconde. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Tu m'as perdu là. Tu m'as perdu. Le Rambam. On est dans le Rambam. Est-ce qu'il y a une différence? En fait, selon le Rambam, la mitzvah ve'afta l'erecha kamocha, elle se traduit dans le maasé. Dans l'acte. Dans l'acte. C'est ce que je dis. Dans l'acte soi-même. De lui faire du bien, d'être la Khoussalma Mono, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'on peut souhaiter la mort d'un arabe, par exemple? C'est ce qu'il demandait. Hein. De quelqu'un en général. D'un non-juif, là, qui veut te faire du mal. Comme là, les Palestiniens, qui ont du mal, ils ont tué des juifs. Tu peux pas dire qu'il meurt. Écoute, non, je ne sais pas si. Ils veulent ta mort. Il faut laisser ça entre la main de Hachem. On dit dans les Télim, d'ailleurs, c'est possible qu'il y a certains Télim que vous récitez chaque jour. Je vous vois lire des Télim des fois, non? Ok. Shabbat. Alors, quand vous lisez des Télim, certainement, vous ne faites pas attention, mais dans les Télim, des fois, vous dites quel n'est Kamot Hachem, que la vengeance de Dieu vient dans le monde, et qu'il élimine tout le mal, et que tous les oïvim de Eretz Israël. Alors, tu le fais même si tu n'es pas conscient. Oui, ça veut dire, tu le fais dans le Télim, tu le fais, c'est toujours dans le Télim. Mais est-ce qu'il faut prier particulièrement que cet homme va mourir? Ça, je ne sais pas. C'est pas religieux. Tu vois qu'ils ont tué tes frères, ils ont tué tes... Je ne sais pas. Si je devais vous répondre comme ça, c'est pas un judaïsme auquel j'arrive à connecter. Je sais pas, peut-être ça existe. Et pourquoi faire prier pour quelqu'un qui meurt? C'est écrit quand même le tzaddik. C'est écrit quand même le tzaddik, quelqu'un qui est vraiment un tzaddik, selon le Tanya, celui qui est tzaddik à ce niveau-là, il ne devrait pas prier pour le malheur des mécréants. Je ne dis pas juif ou pas juif maintenant. Même les gens qui sont dans la définition de mécréants, le tzaddik ne devrait pas prier pour qu'ils meurent ou quelque chose comme ça. Comme l'histoire avec la femme de Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui avait Rabbi Meir, vous connaissez cette histoire? Qui sont montés dans le toit et elle a entendu prier. Et lui, il priait parce qu'il avait des voisins qui lui faisaient toujours du mal. Du mal toute la journée. Et tu vas en guerre pour quoi faire? Tu vas tuer les... Alors, il monte en haut. Il monte en haut dans le toit et sa femme, elle prie. Et lui, il prie. Et il entend sa femme. Et il entend... sa femme l'entend prier que les voisins meurent. En fait, il a prié que Hachem s'en occupe. Alors, elle lui a dit, mais comment c'est pas bien, comment tu fais ça? C'est écrit Itamu chataim min haaretz vod enam. Itamu chataim min haaretz. Que les péchés cessent du monde et non les pécheurs. Et donc lui a dit Itamu chataim min haaretz. Que les péchés cessent dans le monde et pas les pécheurs. Mais bon, après ça, quand on sort en guerre, c'est notre histoire, on prie pour notre réussite. Oui, on prie pour notre réussite. Maintenant, est-ce que par conséquence, par la force des choses, notre réussite veut dire la mort des autres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça, c'est une question de guerre. Mais non, je vous ramène ici parce que je veux vraiment finir ce point. Alors, le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, il y a un lien de Gmilut Chassadim. Vous savez, c'est quoi Gmilut Chassadim? Gmilut Chassadim, c'est l'acte de bonté. À l'hôpital, tu vois. Voilà. Alors, il dit que même ces actes de bonté sont incluses dans la catégorie de la mitzvah ve'afta l'erecha kamocha. הרי אין בכלל ואחת, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לאחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. Oui, les mitzvah ve'afta bechol הגמילות חסדים מקיימים מצווה. אבל המשמעות הפרטית אחרת בדבר... Quelqu'un qui est endeuillé. En bien, c'est dans ve'afta l'erecha kamocha. Il faut penser à ce que toi tu reboules. En fait, non, et il dit quelque chose de plus fort, c'est que à chaque fois que toi, tu vas faire une mitzvah de même, quand tu vois les endeuillés, tu vas et tu fais un makom yenachem etrem, oui, tu leur fais, tu présentes tes condoléances, même si tu ne les connais pas, tu as fait ve'afta l'erecha kamocha, selon le Rambam. Oui, après, il faut connaître mais non en action, parce que n'oublie pas, le Rambam, il est en train de nous définir quelque chose de très important. Le Va'afta l'erecha kamocha, nous on pense, c'est dans la pensée, je pense, oui, j'aime tout le monde, j'adore tout le monde. Le Rambam il te dit non, dans l'action. Lui, il a descendu cette mitzvah, façon de parler, il a défini dans l'action. Quand tu fais
Tu visites quelqu'un tu appelles même un téléphone. D'ailleurs, Bikur Cholim, on peut le faire par téléphone aussi. Hein? Vous savez pas? Bien sûr. Des fois, si tu ne peux pas arriver, déjà un téléphone. déjà. Un téléphone, comment ça va bien. Bikur Cholim. Selon le Rambam, tu as fait la mitzvah. Tu as fait maintenant la mitzvah sans entrer dans dans les sphères. Tu as fait la mitzvah. Tu as accompli la mitzvah. Et donc, le Rambam, il met beaucoup d'emphase sur l'action, sur l'accomplissement, parce que, en fait, il y a une grande difficulté déjà dans la Torah. Comment on peut légiférer des sentiments? Parce que si tu me dis que Ve'afta lecha kamocha ou Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est des sentiments. Oui, comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre ou d'aimer Dieu même? Dieu, il peut nous demander de l'aimer? Comment? Tu te mets dans des situations qui vont te préparer. Comment est-ce que tu fais? Tu peux pas. Non, tu peux pas commander un sentiment. Non, mais tu peux commander à quelqu'un de t'aimer? Non, mais tu fais tout pour que ça arrive, genre. Alors, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu fais. Et donc, comment les Chachamim ils comprennent, c'est que les sentiments, comment ils sont définis dans la Torah, c'est dans le Maaseh. Grâce à la Torah. Les vrais slèves. C'est dans le Maaseh, c'est pas juste dans le corps. C'est pas maintenant les Kavanot, Arizal, et tout ça. Dans le Maaseh. On est dans un monde d'action. Voilà, On est dans la Maasia, tu veux me dire, selon la Kabbalah, Atzilut, Bria, etc. Ici, on est dans le monde de le Maaseh. Indirectement. Et ça, c'est le chidouche de Matan Torah, les amis. N'oubliez pas. Le grand chidouche de Matan Torah, c'est dans la dimension de l'action. Tu es ici dans le monde de Maaseh. Il y a un gars qui est venu voir le Rav une fois, il lui a dit, écoute, monsieur le rabbin, j'ai beaucoup de gava quand je donne de la tzedaka. Est-ce que je le fais? Ouais, je fais beaucoup de gava, etc. Je pense que peut-être je vais arrêter ou je vais changer un petit peu. Elle lui dit, regarde, est-ce que quand tu donnes la tzedaka, le pauvre, il a de quoi manger? Je dis, oui, on s'en fout de ta gava. Il peut manger, lui, on s'en fout. On lui demande, anachnu be'olam ha'maaseh. Selon le Rambam, oui, mais pas juste selon le Rambam. Le grand chidouche de la Torah, le grand chidouche de Matan Torah, c'est que tes mitzvot, c'est chénir, en fait. Dans un monde de Maaseh, dans un monde matériel, oui, nous ont été donnés de connecter la matière à un besoin plus élevé, ou oui, à un service plus élevé que juste les fonctions naturelles de chaque chose, la bouffe. Ouais, mais la bouffe, tu la manges pour des bonnes raisons et tu la manges de bien, oui, tu le manges pour le service de Hachem, pour que tu puisses venir. Tu fais des brachot, ça te permet d'avoir cette relation avec Dieu. Oui. Alors, juste pour finir, quand tu fais des brachot, tu libères des âmes, Imken. Tu fais une bracha sur un produit qui n'a pas d'ashgacha, c'est-à-dire que c'est cachère dans les ingrédients, dans l'idée, genre, mais il n'a pas d'ashgacha, il n'est pas cachère. C'est cachère ou c'est pas cachère? Non, mais t'as compris. Non, je te donne un exemple. Tu fais par exemple une baguette de pain, voilà. Non, peut-être pas une baguette, je sais pas, moi, des chips. Et voilà, c'est. Il y a l'ashgacha dessus, c'est pas l'ashgacha, c'est pas cachère, hein? Ah, mais t'as compris. Non, il y a les listes, les listes de Rav-Wolf. Voilà, exactement, tu as les listes. Et là, c'est pas caché. Sur la liste du Rav-Wolf, il a mis dessus. Mais tu as compris, genre, tu n'as pas une HGA sur le produit. Il y en a, ils mangent pas. Oui, c'est ces produits autorisés. Oui, mais je pense que nous, à notre niveau. Ok, alors je vais juste deux autres points et on finit avec ce thème pour ce soir. Alors, on a compris que on a la mitzvah de Ve'afta le'recha kamocha selon le Ibn Ezra, c'est de vouloir le bien à son prochain, de lui espérer le bien. Oui. Déjà, le Rambam il nous dit cet espoir que tu veux avoir pour ton prochain s'exprime aussi dans l'action, non seulement juste pour d'espérer. Mais c'est ce qui est en commun entre le Rambam et le Ibn Ezra et des autres d'ailleurs, le Sefer HaMitzvot Gdolot, le Sefer HaMitzvot, il y en a plusieurs autres. Ce qui est en commun entre leur opinion, c'est que les deux sont en d'accord ou les autres sont en d'accord. On ne peut pas vraiment aimer son prochain en tant que soi-même. C'est juste une façon de parler, on va dire, ou de lui espérer le bien comme la difficulté grammatique du Ibn Ezra, etc. Oui. Maintenant, on va aller un peu plus profondément. Le Tanya,
le Baal Hatanya, qui a écrit dans le 32e chapitre, il explique quelque chose comme ça. Il dit qu'en fait, ça revient sur l'idée qu'on est une seule âme. Oui. Et donc, quand une personne, sa perception du monde, c'est le monde matériel, et donc ça crée qu'il y a une séparation entre les hommes, les êtres humains, les juifs, etc. Mais il y a aussi un ordre spirituel dans le monde, à part la matière. C'est vrai que la matière, elle existe, elle est là, on la voit, le corps, la table, les chaises, oui, elle existe. Mais il y a une dimension beaucoup plus profonde qui est l'âme du monde. L'âme, ton âme, l'âme, ce qui anime le monde. Oui, la force créatrice du bon Dieu. Tu veux l'appeler l'âme, il y a des neshamot, sechel, plusieurs noms qui donnent à cette énergie créatrice, etc. Et non, j'ai deux options. Ou je me vois en tant que personne, oui, qui est aussi matériel, etc. Je suis un corps, je suis un être humain, et mes besoins matériels viennent avant tout. Et non seulement mes biens matériels viennent avant tout, c'est que, en fait, je me vois en tant qu'une personne séparée de la personne d'autrui. Mais quand notre perception, c'est la neshama, et donc ça prend un peu plus, parce qu'il faut regarder derrière le visage de la personne, ce qui se trouve derrière le visage. Sa neshama, ses bonnes qualités. C'est quoi sa neshama? Les bonnes qualités. Oui, son âme. Comment il souffre, comment il aime. Toutes ces choses-là, la personne. Oui. Et quand j'ai une compréhension profonde de cette chose, c'est que pourquoi j'ai besoin de cette compréhension? Parce que je sais que sans lui, l'âme collective du peuple juif n'est pas complète. C'est vraiment en le regardant de façon. Écoute, sans toi, je ne suis pas moi. Je ne peux pas être dans l'individu, oui, mais dans la collectivité. Dans le collectif, c'est impossible. S'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de droit. Ça veut dire que s'il y a des grands neshamot, il y a des tzadikim, vous allez appeler des tzadikim, ça c'est les têtes, on va leur dire c'est les têtes de la neshama, parce que la neshama, selon le Harizal et selon le Baal Hatanya, c'est que même la neshama, elle est formée comme le corps d'un homme. La tête, des pieds, il y a des âmes qui viennent de la tête, il y a des âmes qui viennent des armes, des bras, des mains, des pieds, des jambes, des genoux. C'est une formation de plusieurs neshamot, la source de tous les neshamot, qui est dans l'image d'un être humain, de Adam à Kadmon, dans le terme de la Kabbalah. C'est quoi Kadmon? Kadmon, primordial. C'est-à-dire la première pensée de Dieu avant que le monde existait. Voilà, ça c'est la marshava de Hachem avant que le monde existe. C'est-à-dire la pensée de Dieu de créer un monde. Mais c'est toujours dans le monde de la pensée. Bon, en tout cas, ça c'est mis à part ça. Et donc, quand une personne, elle connecte à cette chose-là, elle arrive vraiment à aimer un juif en tant que soi-même. Pas problème grammatique, pas juste dans l'action, mais vraiment dans une compréhension profonde que mon âme et ton âme sont une seule chose, et je donne précédence à mon entité spirituelle, à mon âme, plus à ce que je donne à mon corps. Mes intérêts, mes agendas, ils ne viennent pas en premier. En premier, on est sincère, on est des bonnes personnes, on veut faire le bien. Ça, c'est, ouais, fila, bien sûr, mais ça, avec autrui, on parle avec autrui maintenant. Comment est-ce qu'on se comporte avec les gens? Avec Hachem, beaucoup de fois, on a beaucoup plus de facilité de se comporter bien avec Hachem, avec les gens. C'est une autre histoire. Ouais. Parce qu'on a peur d'Hachem et les autres, on n'a pas peur. C'est contradictoire en soi. Parce que les gens, en fait, c'est. Tu ne peux pas ne pas aimer. Il y en a qui sont retardés parce qu'on me dit il arrive que des trucs. Tu peux quoi? Tu peux pas aimer. Oui, on est d'accord. On est d'accord avec toi. Bien sûr, on est d'accord avec toi. Il y a un intérêt que tu l'aimes. On se dit, il va m'apporter ça. Mais c'est pas grave, mais il faut à la fin, il faut l'aimer. Mais il faut être sincère. Et bien sûr, il faut. Écoute, on a des destins humains, c'est pas toujours facile, etc. Mais il faut chercher toujours l'amour. Il faut regarder derrière
pas voir les choses telles qu'elles sont présentées devant toi. Il y a quelque chose qui est derrière, il y a la Neshama. Et cette Neshama, elle est unie avec toi. Et cette Neshama, elle a besoin de toi autant que tu as besoin d'elle. Que vous allez, vous deux, accomplir le but dans lequel le monde a été créé. C'est comme la chanson Où il est le bonheur. Pourquoi les enfants, ils sont. Pourquoi est-ce que les enfants, ils sont incroyables? Qu'est-ce qui est tellement fascinant avec les enfants? Beaucoup de questions. Ils ne connaissent pas trop le mal. Innocents. C'est curieux. Ouais, oui, ça Ils ne connaissent pas trop le mal, non? Mais ils sentent que tout le monde a été créé pour eux. Ça, c'est vraiment, tu le vois chez un enfant. L'enfant, quand il est petit et quand il joue avec ses camions, c'est tout ce qui existe en ce moment. Il n'y a que lui. Il n'y a personne qui existe autour de lui. Le monde entier, il le voit en tant que grand camion. Il est tellement imprégné par la réalité, il est connecté avec la réalité. Ouais, c'est ça. Il voit que ça. Et c'est ça qu'est-ce qu'on oublie beaucoup de fois. Pourquoi j'ai amené cette petite... c'est parce qu'on oublie des fois. On dit, il y a beaucoup vraiment, on est là pour un but. Des fois, on l'oublie. On est vraiment là. On est là pour quelque chose. On n'est pas là juste. Bien sûr, on va au travail, on a les enfants, on est là pour accomplir. Et une de ces choses, c'est Va'afta l'Irach. C'est vraiment, vraiment, vraiment voir le côté bien, et plus que juste le côté bien, vraiment voir l'âme de la personne qui est devant toi. Là, tu vois plus, tu vois juste des âmes. Tu vois plus des gens. On est séparés, toi tu as tu as ton truc, moi je viens d'ici, toi tu viens de là-bas, toutes ces catégories et ça, oui, sous-catégories. On est des âmes. Ouais. Moi et toi, on crée une seule âme, nous tous ici. Et donc c'est fort, parce que oui, ça vous inspire, ça inspire la personne elle-même à devenir une meilleure personne, de voir le bien chez chaque juif, de connecter, de faire le bien, de chercher le bien du peuple juif. C'est comme Hachem, il a cherché il a mis la rigueur et la bonté. Ça crée le moins et le plus. Ça crée quelque chose de neutre, on va dire. Absolument. C'est comme la rigueur, Yitzhak et Abraham. Il y a encore au milieu le corps, il y a la compassion. Exact. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir de la compassion. En fait. Absolument. C'est le but. Absolument. Et donc, ça, c'est ce que le Admor Hazaken dirait dans le Tanya. Va'afta l'Ireacha, virgule. La virgule, elle va tout changer ici. Pas de virgule dans la Torah. Et dans le chemin, il n'y a pas de virgule. Attends. Va'afta l'Ireacha, virgule, kamocha. Pourquoi est-ce que tu peux aimer ton prochain en tant que soi-même? Parce qu'il est comme toi, parce qu'il est kamocha. Vous êtes une seule âme. Alors en fait, selon le Tanya, tu peux vraiment aimer ton prochain en tant que toi-même. Hein? C'est toi-même que tu aimes. Parce que, oui, on est une seule chose. Il y a des parties de nous-mêmes qu'on n'aime pas du tout. C'est vrai qu'on est venu dans ce monde, toi tu es né ici, moi je suis né là-bas, mais ça n'a rien à voir, on vient de la même chambre. Tu t'en veux. Il y a une chambre quelque part où il y a des âmes, et c'est des autres chambres, toi tu es venu, moi je suis venu de la même chambre. Tu prends les bracelets, c'est la même c'est une devise. Oui, même parfois, ils ont de la joie. vrai, Chabad, la Chassidoute, le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov. Tout ce qui est Baal Shem Tov. Donc cette partie-là, tu l'aimes pas. Et je ne sais pas si vous. Moi j'aimerais bien finir juste le dernier paragraphe si vous voulez. Sinon, hein? Donc le miroir de. Absolument. Le Baal Shem Tov, il a dit ça. Exactement. Alors, Hillel, un dernier point. C'est pas le top. Un dernier point, et c'est avec l'histoire de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken. Non, alors, non. C'est pas pareil. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Ouais. Alors, Hillel, je vais juste te corriger. C'est qu'il y a Beth Hillel. Merci. Ça te marie cette année. Mais... Tu as le droit à deux femmes. Que ma femme vous entende. Que ma femme vous entende. Chaim. Les Chaim, les amis, les Chaim. Chaim Tovim, Shalom. Chaim Tovim, les frères. Ah non, alors il y a Beth Hillel et il y a Hillel Hazaken. Beth Hillel, c'est la maison d'études de Hillel, c'est-à-dire ses étudiants. Et Hillel Hazaken, c'est Hillel, le vieux, le Zaken. Alors Hillel Hazaken, il y avait il y avait Shammai Hazaken,
il y a Hillel et Shammai Azaken. Et il y a Beth Hillel et Beth Shammai. Ah, ok. Ouais. La maison de Shammai, la maison de Beth Hillel. La maison d'études. Hillel. Hein? La maison d'Hillel. La maison d'Hillel et la maison de Shammai. La rigueur Alors, est montée encore. hein? La rigueur est montée aussi. Toujours la rigueur. Il y avait deux études. Exact, oui. Et Hillel, c'est la rigueur. Non, Là, et maintenant, il y a Hillel. Hillel, c'était le Nassi, le prince, si on veut. Et Et Non, l'autre, non, c'était non, Hillel. Abedin. Le Abedin, Shammai, effectivement. Exact. Là, on fait Hillel maintenant. la rigueur. Oui. Voilà. Alors voilà Hillel. Pas Shammai, Hillel, Voilà l'histoire. C'est Ouais. la souplesse. Non, c'est Shammai, la souplesse. Ouais, Non. Shammai, Ah non. c'est. Oui, Non. t'as raison, pardon. Oui, La différence. Shammai, c'est la sévérité. Voilà. Et en fait, même ici, Et quand tu auras c'est intéressant. ça sera Shammai. Ouais, là, on fait Je n'ai pas Hillel. pensé comment ici encore on trouve ça revient cette idée avec Shammai et Hillel. Je n'ai pas fait attention, mais bon, parce qu'on a commencé avec ça le cours. Mashiach, ça sera Shammai. On appliquera Shammai. tout sur la rigueur. c'est vraiment parce que Dieu va se dévoiler. Donc, il y aura toujours. Ça sera plus. Ça il sera sera au plus taquet. Il y aura une vraie crainte. Ouais, Par ça va rapport se- au- Parce que bon, la rigueur, en fait, dans le fond, elle a aussi beaucoup de bonté. Bon, c'est une autre chose. Allez. Alors, alors, Hillel, moi, on était au milieu de Hillel et Zach. Alors, l'histoire du prosélyte qui vient voir Hillel, il vient voir Shammai. Bon, vous connaissez cette histoire, histoire connue. Et il vient et il dit à Shammai, il lui dit, je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. Sur un seul pied. Tu ne Shammai. fais pas aux autres ce que tu veux. Je n'aimerais pas. Non. qu'on fasse. Shammai, Oui. il le repousse. Il lui dit, mais ça va, sur un seul pied. Darfo ba'amat abinyan. J'ai toute ma vie, j'ai Voilà. étudié. Tu crois qu'en. Alors vient chez Hillel et Hillel lui dit, écoute, mais il lui dit pas Ve'afta l'eracha kamocha. C'est ce qui est intéressant. Il lui dit, Kol desane alaych lo avid lechaverach. Ça, Ce qui est, Tu veux ce pas qui, qu'on te ce fasse, que tu tu, ne fais pas aux autres. c'est voilà. Voilà. Mais ça, c'est la Torah orale. C'est Kol desani. En fait, bon, le thème c'est ce que tu haïs ne fais pas aux autres. Bon, Ça fais résume pas aux la autres. Torah écrite, pas Torah orale. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce que Hillel, il n'a pas simplement répondu selon le langage de la Torah, Ve'afta l'eracha kamocha. Et pourquoi dans un sens négatif? L'autre avid, l'autre assez, ne fait pas aux autres ce que tu. Mais dis simplement, la mitzvah, c'est quoi? Ve'afta l'eracha kamocha. Dis-le simplement. Pourquoi tu as inventé un nouveau proverbe talmudique? Pourquoi faire? Dis-lui la mitzvah. Ve'afta, et après ça, le reste, c'est comment? En vérité, il ne voulait pas. Il voulait pas. Alors, le Tzemar Tzedek, il s'appuie sur ce point et il dit comme ça. Je suis au dernier paragraphe ici. Si vous voulez suivre. Qui devarav. On a bien lu. Ouais. Qui devarav, elle est ou pirouche mitzvah ve'afta l'eracha kamocha binyan amok. Il dit, ça c'est en fait la définition de Hillel, ce petit proverbe, c'est comment lui il a compris la mitzvah de ve'afta l'eracha kamocha. Ça veut dire, Hillel, il n'a pas juste dit quelques paroles. Ce que lui, il dit, Velot isne de chaverach, ça, c'est sa définition de ve'afta l'eracha kamocha. Pour pas qu'il la fasse lui-même. דהיינו, כמו שאין אדם רואה חוב לעצמו. אין הפירוש שאינו יודע כלל חובותיו. Lui, c'est dans l'idée psychologique ici. Dans la psychologie de la personne, c'est que une personne, il ne voit jamais le bien en soi-même. C'est vrai, des fois, dans la Avodat Hashem, les bonnes qualités, les bonnes dispositions, etc., le mal qui se trouve en toi, oui, tu ne le vois pas toujours. Le mal qu'on fait des fois, ou comment on pense, certainement comment on pense, c'est très dur. Des fois, ce qu'on dit, ce qu'on fait, oui, même quand on sait qu'on fait, des fois, on sait qu'on fait du mal, mais on n'arrive jamais à se condamner à mort, on va dire comme ça. On voit toujours le bien. On trouve des excuses. L'homme, mais dans Shir HaShirim, on dit bon, en fait, le verset là-bas, il dit que l'homme, il est très proche à soi-même. Il est très proche à lui-même. Il n'arrive pas à voir son. Oui, tu vois pas. Il ne voit pas le mal en lui-même. Et c'est pas qu'il ne le voit pas, il le voit.
Mais il se trouve des excuses. Ouais, c'est comme ça. Ça va, j'ai payé hier. Ah, c'est pas... Ouais, ou ouais, tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais. Il se trouve. Ouais, c'est vrai. Et il te l'a fait. C'est pas vrai. C'est pas qu'il te l'a pas fait, il te l'a fait. Mais et il dit, il sait très bien comment il est très bas même. Il sait qu'en fait, comme on dit, comme la Torah elle dit, Yodea tzadik nefesh behemto. L'homme vraiment il se connaît. L'homme vraiment sait quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces. Ouais. Il faut voir aussi ses bonnes qualités. C'est une mitzvah. Jamais voir juste le mal, je suis comme ça. Non, tu as aussi des bonnes qualités, c'est vrai. Mais il faut voir. אלא הכוונה שאין החוב תופס מקום אצלו כלל להתפעל מזה, וכאילו אינו רואה אותו כלל, כי מפני האהבה הגדולה אשר הוא אוהב מאוד את עצמו, parce que l'homme, il s'aime tellement, oui, il aime soi-même tellement, même qu'il voit le mal, et il sait qu'il a du mal, mais il trouve toutes les excuses du monde. Et ça ne l'affecte même pas. Le mal qu'il fait et qu'il ressent ne le font pas penser deux fois. Il dort très bien la nuit. Il dort très, très, très bien. Mipnei Ahava Agdola, parce que, encore, Ouev et Atzmo, Meod, comme dit le Pasuk, Al Kol Peshaim Techase Ahava. C'est ça le verset que je cherchais avec Shlomo Amelech. Al Kol Peshaim, l'amour cache tous les péchés. C'est-à-dire, l'amour de soi-même cache tous les péchés. Je trouve toutes les excuses. Hein? Ouais, non, je me justifie. C'est pas que je les mets sur la moquette. Ouais, on les justifie, je me justifie. C'est moi, ça va. Ça va, écoute, c'est pas. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'était comme ça, c'était toujours des. À nous-mêmes. Ouais, mais maintenant, ce que Hillel, il veut il veut que tu fasses, c'est que tu fais ça envers autrui. La même manière que tu vois pas le mal en toi et tu le caches, et tu as tellement un grand amour envers autrui que tu vois pas le mal, fais-le. Comme tu le fais pour toi, fais-le pour autrui. Ça, c'est ce que Hillel disait. Tu as compris? Tu as compris la psychologie? Ça veut dire, toi, tu te caches tous les péchés, tu te justifies. Alors même quand tu vois un juif faire quelque chose, justifie-le. Trouve-lui le bien. Trouve le bien. Comme tu caches et tu vois pas le mal en toi-même, ne vois pas le mal vers l'autre. Comme tu le juges, tu seras jugé. Non, c'est plus que ça. C'est même pas pour le juger. Hein? Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Comme tu juges une personne, tu seras jugé là-haut. Toi, tu te juges pas. Toi, tu te juges pas, ne juge personne d'autre. Ouais. Ce que tu fais pour toi-même, fais-le pour lui. Ouais, ne vois pas le mal. Mets-toi à son niveau. Ouais. Comprends-le. C'est pour ça, il a dit Kol de sané alaïr, lo avid le chaverer. Maintenant, on va le voir. C'est beau ça. Hein, c'est très fort. C'est une idée très forte. Ça, moi, j'ai aimé cette idée le plus. Je vous dis la vérité. Waouh. C'est une idée. C'est très belle philosophie. C'est ne jamais revoir. Comme toi, le verset. Rappelle-toi juste du verset et cherche un peu après ce verset et regarde un petit peu. Alcool peshaim techase hava. C'est un verset trop fort. Alcool peshaim, sur tous les péchés, cache l'amour. Ça veut dire l'amour de soi-même cache les péchés de soi-même aussi. Tu les vois pas. C'est-à-dire tu continues à vivre. Oui, quand tu vois quelqu'un d'autre qui a des péchés et qui fait des bêtises, etc., tu l'oublies jamais. Tu dis, là, c'est un voyou. Ça, c'est un voyou. Ça, c'est un truc. Ouais. Tu oublies qui toi tu es. Toi, tu oublies. Tous les matins, tu te réveilles, tu oublies. Même si c'est le plus grand gangster au monde, il se réveille, il oublie qu'est-ce qu'il est. Il est lui. Pourquoi? Parce que l'homme, il est tellement proche à soi-même. Ça peut très vite aussi. L'immeuble qui est devant ici, je peux le cacher avec un petit doigt comme ça. Le plus que je le rapproche à moi, le plus que je le cache. C'est comme ça. Tu caches un. C'est une perception. Oui, tu t'approches. Ça veut dire que le plus que l'homme il est proche à soi-même et à ses besoins, etc., à son ego, moins qu'il. Le plus qu'il va cacher ses péchés, il ne voit pas la réalité, il ne voit pas la vérité. Tu vis dans un rêve. Tachai beseret omrim baaretz, nachon? Dimionot, c'est des dimionot. Exact. Alors les mêmes dimionot que tu as vers toi-même, donne-les pour les autres. Fais-le pour l'autre.
Ne vois pas le mal. Tu le vois pas? Ne le vois pas. Pourquoi tu le vois ici? Ah, parce que tu t'aimes. Oui, mais tu dois. Le même amour que tu as envers toi-même, le même amour que tu as envers toi-même, il faut l'avoir pour lui. Et l'amour que moi j'ai en moi-même, c'est que je cache tout. Je ne vois pas le mal. Je vois que le bien. Et donc, fais-le pour autrui. Et וזהו שאינו רואה חוב לעצמו, שנשקע ונתבטל באהבה רבה מכסה על כל הפשעים בבחינת מקיף. וזה מה דלא שנא לך, גילוי זה שנוא לך כאשר עושים עניין מהחסרונות שלך. כי אתה מרגיש שאינם תופסים מקום לגבי העצם. חברך לא תעביר, שלא תראה חובותיו ופשעיו. ודבר מה, אלא יהיה אהבה שלך לא גדולה כל כך, עד שתכסה על הפשעים, ולא תניח אותם מן הידיעה לבוא להתפעלות במידות. Que ton amour envers ton prochain, vers autrui, cacherait tous ses péchés, un amour tellement grand, grande avak dola, que lo taniach otam min hayedia lavo, que tu cacherais tous ses péchés. Tu les vois pas en fait. Tu caches tous les péchés de l'autrui. Tu vois que les bonnes choses. Tu vois rien. Il n'y a pas de mal. Il y a tellement une grande avak que ça te gêne même pas qu'il est comme ça, qu'il est un abruti ou je sais pas quoi. Non, il n'y a rien qui change. Tu l'aimes. De la même façon que tu aimes toi-même. Chazakim ou Bochim.